Il s'agit officiellement de la première recrue du Real Madrid version 2023-2024. Fran Garcia revient à Madrid après une pige au Rayo Vallecano. Et d'ailleurs, le chantier des latéraux, parlons-en. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo. On va parler cette fois-ci de Fran Garcia, mais plus généralement des latéraux, à gauche comme à droite, parce que oui, il s'agit aussi d'un chantier, là aussi pour le Real Madrid. Et on va voir tout ça avec Rota. Salut Rota, comment ça va? Ça va, merci Tom. Rota, 5 millions d'euros, c'est la somme lâchée par le Real Madrid pour récupérer Fran Garcia, qui, ça a été confirmé par Carlo Ancelotti dès la fin de saison dernière, fera partie de l'effectif 2023-2024. Ce retour, il t'inspire quoi? Il m'inspire que c'était une nécessité. Tout d'abord, on l'a vu, la blessure de Ferland Mendy a posé beaucoup de problèmes à ce poste au Real. Et puis, on a surtout des doutes sur l'état de forme de Ferland Mendy. Et surtout, on est un peu inquiet par rapport à ses blessures à répétition. C'était déjà le cas quand il était à Lyon. Donc, forcément, le Real Madrid avait besoin, au moins, au minimum, d'avoir un second. Et Fran Garcia répond à beaucoup de choses. Il a un profil très intéressant. Il a un profil de joueur offensif, ce qu'aime avoir le Real. Il est jeune, il est espagnol et le Real en a très peu dans l'effectif et en perd déjà. Donc forcément, c'est aussi une donnée importante à prendre en compte. Donc voilà, c'était une nécessité pour aussi libérer, on l'espère. On l'a déjà dit à de nombreuses reprises, mais Camavinga, de ce poste de latéral gauche, on avait besoin voilà, de se renouveler un petit peu et de voir de nouvelles têtes à ce poste. Donc on espère qu'il aura une pleine réussite, en tout cas chez nous. Il vient d'être nommé aussi meilleur joueur de la saison du Rayo. Par rapport à son profil, maintenant, pour ceux qui ne le connaîtraient pas très bien, c'est quoi un peu ses forces et ses faiblesses? J'ai envie de dire qu'il est dans la lignée des joueurs qu'on a espéré voir issus de la Cantera pour ce poste-là. Donc dans le profil des Miguel Gutiérrez, de Reguilón également. C'est un joueur qui a, je dirais, peut-être plus d'appétence offensive que défensive. Ça ne veut pas dire que c'est un joueur mauvais défensivement, parce que on est d'accord que c'est le premier aspect dans lequel il devra briller. Mais c'est un joueur qui aime se projeter, c'est un joueur qui aime prendre l'espace, qui aime dribbler et qui aime apporter le surnombre offensivement. Voilà, c'est un petit joueur, un petit gabarit qui a besoin de s'étoffer, qui a besoin de progresser défensivement, qui a besoin d'expérience également. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un cadre d'entrée de jeu et qui soit titulaire indiscutable et qui casse tout. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais il ne faut pas s'attendre et lui mettre trop de pression. C'est un joueur qui, je pense, va beaucoup apprendre, qui est jeune, comme je le répète, et qui va pouvoir progresser, on l'espère, au Real Madrid. Mais voilà, c'est un petit peu le prototype des latéraux espagnols comme Jordi Alba, comme Gaïa, ce type de profil-là. On est un peu sur ce même type de joueur. Est-il armé pour opposer une vraie concurrence à Ferland Mendy ou pour être titulaire au Real Madrid ou faut se calmer? Bon, tu viens un peu de le dire, finalement, ça restera un numéro 2. Mais est-ce qu'il y a la marge de progression suffisante selon toi pour éventuellement être numéro un dans les années à venir? C'est toujours compliqué, on l'a déjà dit à de nombreuses reprises par rapport à d'autres joueurs et d'autres profils. Porter le maillot du Real, c'est une pression supplémentaire. Certains arrivent à la surmonter et à devenir des joueurs ultra intéressants, pour ne pas dire plus. Et d'autres s'effondrent totalement lorsqu'ils ont un peu de pression. Donc, je suis pas devin, je l'ai observé, je le trouve très bon. Il était déjà bon à la Fabrica, c'est un très bon joueur. Maintenant, il faisait pas, par exemple, partie des joueurs parmi lesquels je voyais un énorme potentiel pour percer en équipe première. Il avait beaucoup de potentiel, il était meilleur que beaucoup, mais voilà, je trouvais qu'il avait un petit peu de carence. Maintenant, il a progressé, il a fait une vraie belle saison au Rayo, il a été décisif, il a progressé défensivement, il a progressé dans le domaine aérien également, c'était vraiment une de ses grosses faiblesses. Donc voilà, c'est un joueur qui a du potentiel, c'est quelqu'un qui a une marge de progression. Maintenant, euh, je vais peut-être me faire des ennemis encore une fois, mais Ferland Mendy, ça reste un joueur quand il est à 100% de ses capacités, qui est pour moi vital pour le système du Real Madrid parce que ses capacités défensives sont énormes et malheureusement, je pense qu'on l'a vu, il a été absent face à City et on s'est fait démonter. C'est pas le seul argument, mais en tous les cas, il
pose une assise défensive qui fait que sur ce côté, c'est très très compliqué en un contre un de le malmener. Et donc on ne vire pas du 11 comme ça des joueurs de cette trempe, à mon humble avis. Même si évidemment j'ai de forts doutes concernant Ferland Mendy, notamment dû à ses blessures et même dû à sa continuité. Mais en tous les cas, voilà, je le vois pas en tous les cas tout de suite titulaire d'entrée de jeu Real. Parlons-en de Ferland Mendy et plus largement sûrement des latéraux. Mais commençons par à gauche. OK, il y a Fran Garcia qui débarque. Quid de Ferland Mendy? Il sort d'une saison, vraiment très compliquée. 28 apparitions, seulement, pas mal de blessures. Même là, il s'est reblessé alors qu'il était appelé avec l'équipe de France. Ça parle Ouais. d'un possible départ ou en tout cas du côté, Real Madrid, une envie de s'en séparer s'il y a une offre intéressante qui venait à arriver. Est-ce que toi, tu crois à un départ de Ferland cet été? Et est-ce que tu y serais, favorable? Moi, je pense que le Real le fera pas partir s'il n'a pas trouvé un remplaçant. On a parlé de Davis. Je pense que c'est l'objectif du Real sur le côté gauche. Maintenant, il a un petit peu éteint les sirènes lors de sa dernière interview. Il a dit que voilà, il était bien au Bayern. On sait que ça signifie peu de choses, mais ça peut en signifier également beaucoup, le fait de dire qu'il est bien et qu'il aimerait aller jusqu'au bout de son contrat. Donc, on est un peu dans le flou, mais le Real ne se séparera pas de Mendy sans remplaçant. Maintenant, je pense que le Real veut se séparer de Mendy et pas pour ses compétences, mais parce que c'est un joueur fragile et le Real ne peut pas se permettre d'avoir un seul joueur à ce poste-là, en tous les cas de rééditer la saison passée. Donc forcément, je pense il y a beaucoup de questions qui se posent à ce poste-là. J'imagine qu'Ancelotti a son mot à dire là-dessus et je pense que la tendance, elle est là. Le club souhaite vendre Ferland Mendy et le club souhaite trouver un remplaçant et ne le vendra pas si c'est pas le cas. Tu l'as dit, dans le même temps, on a des bruits, hein, autour d'Alphonso Davies. Alors c'est vrai que pour l'instant, il y a rien de très, très sérieux, en tout cas pour cet été-là, par ses déclarations notamment, même si son agent a aussi dit qu'il était fier d'avoir un club comme le Real Madrid qui s'intéresse à Davies, mais ça parle plutôt pour l'instant d'un intérêt pour 2024. Mais sinon, un Mendy qui part et un Davies qui débarque, c'est un scénario imaginable et souhaitable pour toi? Ouais, je pense que c'est pas un mauvais deal. Encore une fois, c'est Ferland Mendy. Moi, vous le savez, c'est un joueur que oui, je le trouve un peu comme tout le monde, très pâteau avec ses pieds, pour pas dire pour pas dire plus. C'est vrai que c'est pas Marcelo, mais on a essayé, on a aussi, je pense, cette faculté à oublier beaucoup de choses. On pense qu'on va retrouver un Marcelo. Un Marcelo, ça naît tous les 100 ans. C'est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire à ce poste-là, avec notamment Roberto Carlos, en tous les cas, dans l'histoire du Real Madrid. Donc, c'est très, très compliqué de trouver ce type de profil. Il y en a pas tous les 2 ans. Et forcément, on s'était habitué à ce qu'on ait un latéral gauche qui casse des reins, qui apporte offensivement, qui fasse des passes D, qui marque des buts. Ferland Mendy n'a pas cette capacité-là, en tous les cas, pas à la hauteur de Marcelo. Mais par contre, à l'inverse, c'est un joueur qui est un vrai rock défensif et qui est tout l'inverse de ce qu'était Marcelo également. Donc voilà, on s'est un peu habitué à ça et on lui crache un peu dessus. Moi, je pense que c'est un très très bon joueur et je pense qu'il est très important d'avoir un latéral gauche qui défend aussi bien et qui connaît ses zones et qui surtout a un très très bon placement. Maintenant, c'est vrai que s'il continue dans cette fragilité-là, pour moi, c'est difficilement envisageable de le prolonger et la meilleure solution, ce serait de le vendre avant l'issue de son contrat. Ouais, de toute façon, il a un contrat, jusqu'en 2025 encore. Il y a aucune prolongation de contrat qui est dans les tuyaux. Jamais entendu parler d'une possible prolongation de Ferland Mendy. Je sais qu'à un moment donné, son entourage voulait, une revalorisation, notamment après la victoire en Ligue des Champions, mais le Real Madrid, elle semble pas très, très chaud. Donc effectivement, je pense que dès qu'ils en ont l'opportunité, Ferland Mendy, il partira, en première ligue seulement. Toi, tu l'estimes à combien, Ferland Mendy? Ça dépend si on le vend cet été ou l'an prochain. Forcément, entre 2 ans et un an de contrat, la donne déjà, elle change. Mais malheureusement, avec la saison qui vient de réaliser et ses blessures, Ferland Mendy vendu à 25-30 millions, ça serait un deal déjà exceptionnel, hein, je pense. Donc, Ouais. et puis l'an prochain, si on perd encore une année et qu'on est à un an de contrat, si tu en tires 15-20 millions, c'est plutôt pas mal. Donc ouais, je l'imagine plutôt à ce montant-là. Donc forcément, il y aura un peu de perte par rapport à ce qu'on a investi sur lui. Ouais, c'est aussi les sommes que j'avais les montants que j'avais en tête. Et sur le côté droit, tiens, on voit, Toussaint Carvajal au bord de de l'agonie, un Vasquez qui reste, léger et pourtant, bah, ça a pas l'air de bouger, ça va pas bouger, on dirait. Ça va pas bouger. On a longtemps cru à Rhys James, mais je pense que, enfin longtemps, on l'a cru un petit peu et puis je Ouais. pense qu'on est assez réaliste et on se dit que ça se fera pas. Maintenant, ouais, on a Odelio Sola qui est
encore là, Lucas Vasquez, Carvajal, et j'espère qu'on fera pas une nouvelle saison avec les trois là. Et pourtant, tu connais mon amour pour Dani, hein. Carvajal, c'est vraiment un joueur que j'affectionne particulièrement. Mais non, il a besoin d'une énorme concurrence, pas d'une petite concurrence. Il a besoin de quelqu'un qui lui fouette le cul. Et puis voilà, que le meilleur des deux soit titularisé. Après, pour Rodrigo Sola et Lucas Vasquez, il y a peut-être une porte de sortie. Si j'étais lui, je la prendrais, très honnêtement. Et si j'étais le club, bah, je lui ouvrirais les portes et je lui ferais comprendre qu'il faut la prendre. Rodrigo Sola, j'ai pas envie d'en parler. Voilà, c'est un joueur inutile, malheureusement. Et il faut le vendre ou même le donner très, très rapidement. Mais voilà, le côté droit, c'est là où il y a le plus de chantier, puisque Fran Garcia nous a un petit peu rassuré parce qu'on se dit il y a un latéral gauche supplémentaire. À droite, ça bouge pas. Et pourtant, je pense que c'est là où c'est le plus important que ça bouge. Mmh. Ouais, Vasquez, oui, il y a eu des bruits autour de la Juve qui étaient prêts à mettre 6-8 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Mhm. C'est Mmh, ça. mais a priori, c'est plutôt, mal parti. Apparemment, le Real est forcément, pas forcément envie de le vendre, puis il a pas forcément envie de partir. Mais c'est toujours pareil, si Vasquez y part, supposons, qui c'est que tu vois, débarquer potentiellement? Franchement, j'ai absolument pas d'idée, vraiment. C'est compliqué, hein? Euh, Le marché, il est pas ouais, non, fou, hein? il y a pas de piste réaliste. Déjà, les latéraux à droite, même comme à gauche, hein, ça court pas les rues, les très très bons joueurs. Et puis ceux qui le sont déjà en poste dans de très gros clubs européens. Donc, soit le marché n'est pas favorable à un achat, soit c'est trop cher, soit les joueurs n'ont pas envie de partir, ils sont bien en place. C'est compliqué. Alors, on a beaucoup parlé de Cancelo. Je pense que c'est peut-être le seul qui puisse être abordable pour le Real. Il est un petit peu en délicatesse avec le Bayern en plus. Donc, ouais, je pense que c'est peut-être la chose la plus réaliste. Mais si le Real n'a pas fait le deal au moment où City voulait s'en séparer, j'ai des doutes que ça ait changé depuis 6 mois. Donc, j'y crois pas trop. Ouais, un petit peu, préoccupant. Autant ça aille sur le côté gauche, on commence à sentir que ça commence Et à voir plus bouger, clair, ouais. un petit peu, surtout qu'en plus on a Camavinga qui bon, on n'a pas envie de le voir à ce poste-là, mais on sait que en plan C, ça peut être, une option. Autant à droite, à mon avis, ça va pas bouger du tout, donc c'est un peu, Mais j'ai même envie de rajouter, à gauche, le Real, on le sait malheureusement, le Real est capable de vendre Mendy et de se dire on a Fran Garcia, on a potentiellement Camavinga, on a potentiellement Alaba et on a là-bas. potentiellement Rudiger parce qu'on a quatre centraux. Donc le Real est capable de le vendre et de ne rien racheter. Et ça ne m'étonnerait absolument pas que ça se passe comme ça cet été. C'est vrai. Moi, j'ai plutôt En tendance à attendant penser Davis je pense que l'an s prochain. je pense que si tu arrives à vendre Mendy, je pense que là, elle fera un vrai mouvement pour Alphonso Davies, mais effectivement, je pense que si derrière il chope pas Davies, je pense qu'il serait pas si préoccupé, que ça, par rapport à ce poste-là. Bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ces postes de latéraux. Merci, merci Rota. Merci à tous d'avoir, Merci Tom. regardé la vidéo. Sur ce, passez un bon week-end, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit, à très vite sur Alphonse. Allez, ciao.